Ce matin, je vais vous apporter la parole de Dieu sur des qualités importantes d'un bâtisseur. Si vous avez la parole de Dieu, s'il vous plaît, allez dans le livre de Jean. Restez debout, s'il vous plaît. Jean, 10e chapitre. Dernièrement, on a eu le prince Saint-Paul qui est venu et il m'a donné une parole concernant mon appel pour le Canada. Et il m'a dit qu'il me voyait dans le centre du Canada. Amen. Et avant même qu'il me dise cela, j'étais à la maison avec mon épouse Linda et on a regardé où c'était le centre du Canada. Amen. Ça fait peut-être 2 semaines de ça. J'ai ouvert la grosse atlas et là, bien, j'ai pris la règle et j'ai regardé. Et quelqu'un m'a demandé, suite à la parole que j'avais eue l'autre soir, « Tu aurais dû nous dire où est le centre du Canada. » Êtes-vous intéressé de savoir c'est où le centre du Canada? Oui? Bon, tombez pas sur le dos, restez debout, là. Au Canada, il y a 3 centres. Ouais, je pensais qu'il y en avait rien qu'un, vu que c'est le centre. Quand on prend la règle, le centre du Canada se trouve dans le nord du Canada. Et il y a une argumentation assez solide pour un autre endroit qui disent qu'eux sont le centre du Canada. Et cet endroit-là, bien, c'est où ce que la majorité des Canadiens demeurent, vers le bas du Canada, au lieu d'être au nord. Et c'est à Taché, Manitoba, qui disent que c'est le centre du Canada. Et ils veulent faire de quoi pour démontrer, pour attirer le tourisme au centre du Canada. Mais si on arrive et qu'on veut être plus spécifique encore, puis vous ne voulez pas aller là, c'est on va prendre le Canada puis on va le mettre en forme de globe. Et là, le centre tombe dans la mer dans le nord. Fait que vous ne voulez pas aller là. OK? Amen. Et ce matin, bien, c'est ça. Vu à l'appel de Dieu dans ma vie, puis à notre appel, ici à l'Église Salut et Délivrance du Canada, Inc. Amen. Je sais que c'est la fête des mères, mais moi, je ne veux pas... entre les couples, moi, c'est de même que je pense. Je ne veux pas juste prêcher concernant les occasions. Amen. Je veux encourager votre foi. Je veux être une bénédiction aussi. Je ne suis pas contre ça, parler des mères, là. Amen. J'ai une bien bonne mère. Je n'étais pas capable de le dire tantôt. J'étais trop touché. Elle a le cœur grand comme ça ici, puis haut de même. Puis elle nous aime vraiment. Puis c'est une femme qui aime vraiment Dieu. Puis elle a mis des belles qualités dans ma vie. Elle m'a enseigné la parole de Dieu. Amen. Et quand je suis né, ça allait que mes oreilles n'étaient pas belles. Puis elle m'a mis du scotch tape après les oreilles. Puis là, quand je grandissais, elle me tirait les oreilles. Fait que là, je ne savais plus qu'est-ce qu'elle voulait. Elle voulait que ça aille coller ou décoller. Puis... Mais c'est une bonne mère pareille. Amen. Bon, à cette heure, je vous ai fait rire, là. Fait que qu'est-ce que je parlais? Amen. La vie, amen, des qualités dans la vie d'un bâtisseur. Amen. Jean, 10e chapitre, commençons au verset 8. Ça, c'est Jésus qui dit cela. « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » C'est le diable, ça, le voleur. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Dites-le, Dieu me veut dans l'abondance et vivant dans la paix, la joie et le bonheur. Amen. Acclamez le Seigneur.
Alléluia! Gloire à Dieu! Allez maintenant dans le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament. Nombre 14. Nombre 14. Et le verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Dites-le, mes petits-enfants vont se rendre au ciel avec moi. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Quand on étudie la parole de Dieu, il y a eu un prix vraiment élevé à cause de la désobéissance. Adam et Ève avaient une communion avec Dieu le Créateur dans le jardin d'Éden. Dieu, à tous les jours, allait les voir, allait les rencontrer. C'est-tu beau, ça? Dieu allait rencontrer sa création. Nous, on dirait plutôt qu'eux autres viennent me voir, mais Dieu les aimait assez qu'ils descendaient, puis il faisait affaire avec eux. Et Dieu, naturellement, les a avertis. Et comme qu'on sait, il y a eu la désobéissance parce que Dieu laisse l'homme libre. Et suite à la désobéissance, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et là, il y avait des chérubins avec des épées en feu qui étaient là pour les empêcher de revenir dans le jardin d'Éden. Il y a un prix à payer, puis il y a eu une séparation entre la race humaine et Dieu. Et Dieu a mis une marque sur Caïn. Et Caïn a dit, je serai errant et vagabond sur la terre. Nous sommes nés avec la marque du péché dans notre vie et pareil comme Caïn, on a bifurqué de la volonté parfaite de Dieu dans notre vie. Mais gloire à Dieu, Dieu a pensé à nous autres et ne voulait pas qu'on soit errant et vagabond sur la terre, ne sachant pas où aller et quoi faire avec notre vie. Dieu s'est incarné, il est descendu dans un corps humain afin de nous racheter du péché, qu'on n'appartienne plus au diable, mais qu'on appartienne à Dieu à nouveau. Et qu'on embarque sur la voie qu'il a pour nous de préparer. Amen. Et la Bible nous dit que Dieu a des projets de paix et non de malheur. Amen. Dieu, pour vous et pour moi, il a des projets de paix et non de malheur. Le malheur, les troubles, les guerres, la méchanceté de l'être humain, les maladies, ça ne vient pas de Dieu. C'est une conséquence du péché qui est rentré dans le monde. Et aussi longtemps que les gens vont dire non à Dieu, leur cœur va être en rébellion contre Dieu. Amen. Puis ils vont vouloir faire leur propre volonté. Et à travers cela, vous et moi, on est pris entre l'écorce et le bouleau. On subit des conséquences pareilles, même si on est pardonné. Amen. Ici, quand il y a eu la crise du verglas, mes parents vivaient juste ici, un peu plus haut. Même l'Église ici a manqué d'électricité dans ce moment-là. Puis on enseigne la parole de Dieu. Même si on est sur cette terre et qu'on aime Dieu, amen, il y a des conséquences quand même qu'on va subir dans notre vie. Même si on aime Dieu, à cause des conséquences du péché. Même la Bible elle nous dit que Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Et Dieu, bien, il a envoyé un sauveur pour nous sauver.
Et à l'intérieur de votre mère, Dieu vous a choisi. Il vous a déjà fait plus que vainqueur dans votre mère. Alléluia. Il aurait pu en choisir bien d'autres, mais non, c'est vous que Dieu voulait. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vous êtes sorti la tête la première. Gloire à Dieu. Amen. Plus que vainqueur, c'est la volonté de Dieu. Amen. Mais on peut voir dans le livre d'Exode, allez voir s'il vous plaît, Exode, le premier chapitre, un parallèle à la vie de ténèbres, à la vie de désobéissance, à la vie du péché que l'être humain vit. La Bible nous dit, à partir du verset 8, « Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survienne guerre, il se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'elle bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Amen. Pharaon représente Satan, le diable. Il est méchant avec la race humaine. Et très regrettablement, il passe par des gens qui le servent, qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur personnel et qui ont un cœur méchant et qui oppriment et accablent les gens. Dieu ne veut pas qu'on vive dans cette condition-là. Amen. Et la Bible nous dit que les Égyptiens ils ont réduit les enfants d'Israël à une dure servitude. Amen. Et rappelez-vous, lorsque vous marchiez pas avec Dieu, entre les cas, moi, ça n'a pas tout le temps été joli. Je me suis mis les pieds d'un plat, je faisais des choses désagréables, des choses que j'ai honte aujourd'hui, je ne suis pas fier de. On se retrouvait dans des embêtements, dans des mauvaises situations où on ne voulait pas même admettre que c'est à nous, admettre la vérité. Et c'est à cause du péché, à cause du diable, de Pharaon qui dominait dans notre vie. Et la Bible nous dit que Pharaon a rendu la vie amère par de rudes travaux en argile et de briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'on leur imposait toutes ces charges. Mais le peuple de Dieu, à travers leur adversité, ont tourné le regard vers Dieu. Alléluia! Et la Bible nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia! Oh, merci Dieu! Un Dieu de grâce, un Dieu de gloire, assis sur le trône pour dominer, attendait un peuple nombreux, crier vers lui. Oh Dieu, libère-nous de la cruauté. Oh Dieu, libère-nous de la méchanceté. Oh Dieu, rends-nous libres. Fais-nous justice, Dieu. Libère-nous, oh Dieu. Et Dieu a suscité un libérateur du nom de Moïse. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce matin, je veux vous parler, amen, pas juste de l'Égypte, mais comment entrer dans la terre promise, dans le plan parfait de Dieu, parce que vous avez une terre promise. Amen, des projets de paix, non de malheur. Dieu a une terre de succès pour votre vie. Dites-le, Dieu a une terre de succès pour ma vie. Alléluia! Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Moi, je veux bâtir, je veux édifier votre foi. Correct? Wow! Lorsqu'ils étaient en Égypte, c'était de l'esclavage, de la cruauté, c'était de la méchanceté, c'était des ténèbres, c'était des travaux forcés, c'était une vie amère. Amen. Et après cela, Dieu a suscité un libérateur du nom de Moïse. Et Pharaon les a laissés partir. Moïse travaillait avec Dieu et Dieu travaillait avec Moïse. Moi, je vous dis, quand Dieu travaille avec toi,
Pharaon va le reconnaître. Et le peuple, le monde vont le reconnaître. Amen. C'est bien différent de travailler avec Dieu puis travailler tout seul. Moi, j'aime mieux travailler avec Dieu que travailler tout seul. Quand on travaille avec Dieu, il y a le miraculeux qui a lieu. Amen. Il y a la joie, il y a la bénédiction, il y a le surnaturel. Amen. Il y a de l'étonnement. Il y a des moments surprenants. Gloire à Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu du surnaturel. Alléluia. Et Dieu prend des gens qui sont faibles, des gens que beaucoup d'autres ne choisiraient pas. Et Dieu prend des gens que, je me répète, que d'autres ne choisiraient pas peut-être. On peut prendre Moïse. Moïse bégayait, il avait de la misère à parler. Et Dieu a dit, qui a fait la bouche? Ah, je ne suis pas capable, Dieu, de te servir à cause du bégayement que j'ai. Dieu dit, tu prendras ton frère, puis lui va parler à ta place. Alléluia. Je suis heureux de vous dire que vos handicaps n'empêchera pas Dieu de vous utiliser pour être une bénédiction pour beaucoup de personnes. Alléluia. Et après cela, Dieu a choisi Caleb pour être une bénédiction afin que le peuple de Dieu entre dans la grande dimension que Dieu voulait. Amen. Et ce matin, je veux vous dire que dans le côté financier, il y a l'Égypte. Amen. Où ce que c'est de l'esclavage, où ce que c'est lourd, c'est pas facile, où ce qu'il y a le manque, où ce que c'est ténébreux, où le découragement est présent. Mais laissez-moi vous dire que Dieu veut vous sortir de l'Égypte financière et Dieu veut vous faire rentrer dans le désert. Gloire à Dieu. Un progrès. Et le désert, c'est juste assez, c'est suffisant. C'est où ce que, amen, le miraculeux a lieu afin de rencontrer vos besoins. Et même les disciples voulaient savoir comment prier. Et Jésus a dit, aujourd'hui, donne-nous notre pain quotidien. Amen. On vit, amen, avec Dieu du miraculeux, du surnaturel. Le peuple de Dieu voulait manger. Et Dieu a dit, bien, à tous les jours, je vais faire descendre de la nourriture du ciel. Et ça s'appelait de la manne. Amen. Et à tous les jours, Dieu était fidèle. Amen. Et la logique humaine disait, bien, je vais en ramasser pour pas que j'en manque. Et lorsque la logique humaine était présente et désobéissait à Dieu, la pourriture se mettait dedans parce que Dieu veut qu'on vive par la foi. Amen. Mais gloire à Dieu. J'ai dit, mais gloire à Dieu. Alléluia. Regardez pas votre portefeuille comme qu'il est présentement. Regardez-le avec la bénédiction de Dieu dans votre vie. Amen. Ça va-tu, ça? Amen. Moi, j'ai de quoi que je veux que vous voyez. Allez voir dans Exode. Amen. Exode 12e chapitre. Ah, Pharaon ne voulait pas libérer le peuple de Dieu. Il ne voulait pas perdre la main-d'œuvre gratuitement. Il ne voulait pas perdre le pouvoir, l'autorité qu'il avait sur des gens. Le diable, il ne veut pas lâcher son emprise dans la vie des gens. Et c'est très regrettable parce que l'être humain, souvent, est contre le changement. Mais quand que c'est un changement divin, ça va être un bon changement qui va se produire dans notre vie. Ça ne sera pas des embêtements et du compromis et de la difficulté et de la cruauté. Ça va être de la paix, du bonheur, de la joie. La gloire de Dieu va nous accompagner. Alléluia. Le diable est un menteur. Il veut nous garder captifs en Pharaon dans les ténèbres et nous faire à croire que c'est la vie et que c'est le bon Dieu qui t'envoie les problèmes dans ta vie. Dites-le, le diable est menteur. Amen. Ils étaient dans la cruauté, dans l'oppression, sous le fouet, dans la pauvreté, dans la misère. Et Dieu a dit, je vais libérer mon peuple. Alléluia. Merci Dieu. Et quand on regarde dans Exode, le 12e chapitre, le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte. Amen. Et
et saisissez cette pensée-là. Nous, on travaille avec une pensée graduelle. Amen. On se dit, rendu à tant de temps, c'est là que je vais être rendu. Dans 5 ans, je vais être peut-être patron. Dans 15 ans, je vais prendre ma retraite. On pense comme cela. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est limité à cette pensée graduelle-là. Quand Dieu a déterminé de te bénir, Dieu n'a pas dit, ben là, j'ai-tu assez de temps pour être capable de le faire, cela? Non, Dieu est Dieu. Et quand il a décidé de te bénir, il va te bénir. Amen. La Bible elle nous dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et un matin, je vous dis qu'il te soit fait selon ta foi. Accablé, ténèbres, sous le froid, malheureux. Mais lorsqu'ils ont été libérés, regardez, verset 32. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Ils ont été mis dehors du pays d'Égypte. Amen. Et ça arrive parfois que le diable est oppressé, il est dérangé, parce que vous avez décidé de marcher avec Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui avait besoin de délivrance et cette personne-là nourrissait sa foi avec la parole de Dieu, puis elle s'approchait de Dieu et le diable, avant de sortir de la personne, a dit, puis j'étais quand même tanné de ça. Alléluia. Amen. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée, ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Amen. Dieu avait sa faveur sur le peuple de Dieu pour les libérer. Et Dieu a touché le cœur des Égyptiens. Au lieu d'être méchants pour eux, ils sont devenus bons pour eux autres. Wow! Ça s'appelle la faveur de Dieu. La grâce de Dieu. Amen. Dieu est encore capable de le faire aujourd'hui. Et la Bible elle nous dit que le cœur du roi est dans la main de l'Éternel, puis il le fait pencher où il veut. Amen. Amen. Même si tu vis des fois des situations désagréables, perds pas espoir. Dieu n'a pas dit son dernier mot encore. Alléluia. Amen. Oui, gloire à Dieu. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu a dépouillé les Égyptiens. C'est une promotion, ça? Amen. Ils sont partis remplis de la bénédiction de Dieu. Au lieu d'être pauvres et cassés et malheureux, Dieu a changé leurs circonstances sans même qu'ils aient à travailler de tout leur cœur. Pendant 15 et 20 ans, Dieu a accordé la bénédiction, sa faveur, sa grâce. Amen. Et le peuple de Dieu est sorti puis avait dépouillé les Égyptiens. Alléluia! Pourquoi que Dieu a fait cela? Amen. Parce que Dieu voulait que son peuple le serve et qu'il y ait quelque chose dans ses mains afin de servir Dieu dans le désert. Alléluia. Dieu n'est pas limité au calcul de l'être humain. Dieu n'est pas limité à la force de l'homme. Dieu est Dieu. Et quand il décide de te bénir, tu vas être béni. Dites Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Dieu a des trésors cachés pour votre vie. Dieu a des trésors cachés pour ma vie. Alléluia. Amen. Jésus avait besoin de payer ses taxes et il a dit à Pierre, il dit, va à la pêche. Amen. Et le premier poisson que tu vas prendre, regarde dans sa bouche. Et Pierre est allé à la pêche. Il a jeté sa ligne. Ça devait être comme ça, ou le filet.
puis il a pogné le premier poisson, puis il a regardé, puis il y avait un saphir dans sa bouche. Pourquoi que Dieu est comme ça? C'est parce que Dieu est un Dieu qui honore la foi. La logique humaine, Dieu n'est pas trop fort là-dessus. La Bible elle nous dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Qu'est-ce que Dieu a décrété dans votre vie par sa parole, ça va se concrétiser. C'est à vous et moi de le recevoir et de rencontrer les critères que Dieu a pour notre vie. Dites Amen. Alléluia. Allez voir rapidement dans Deutéronome 28e chapitre, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Si on est obéissant à Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Dieu va te bénir, amen, et tu vas avoir la supériorité même sur tes ennemis. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui sera ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Dites-le, je vais recevoir des bénédictions qui vont se répandre dans ma vie. Alléluia. Amen. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Tes enfants vont être bénis, ton compte de banque va être béni, ton travail va être béni. Ça, c'est de nos jours, là. Amen. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Alléluia. Amen. Non même qui peuvent vous payer des vacances. Dites Amen. Dieu dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Amen. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alléluia. On n'est pas appelé à avoir peur du diable et de nos ennemis. On est appelé à les affronter et s'attendre à la bénédiction de Dieu. Amen. Et la position que Dieu nous donne, c'est à notre adversaire, nos adversaires, de s'enfuir loin de nous. Nous marchons par la foi et non par la vue, nous dit la parole de Dieu. Et nos ennemis vont s'en aller. Alléluia. Et la volonté de notre Dieu va s'accomplir, va avoir lieu. Alléluia. Béni soit Dieu. L'Éternel leur donnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Amen. Ça veut dire que Dieu va dire à la bénédiction, soit avec Daniel, soit avec Louis, soit avec Camille, soit avec Lise, amen, soit avec Nicole, soit avec Frank, soit avec Pacifique, amen. Il va ordonner la bénédiction. Pensez-vous que la bénédiction ne viendra pas? Dites-le, je la reçois. Je la reçois en abondance. Elle va se répandre dans ma vie en abondance. Alléluia! Merci Dieu. J'ai connu la pauvreté, puis je suis rentré dans l'abondance maintenant, et j'aime mieux l'abondance que la pauvreté. Et je vais rester avec Dieu dans l'abondance. Dites Amen. Alléluia! Merci Dieu, oui, gloire à Dieu. Verset 8, l'Éternel donnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Amen. Vous autres, vous cherchez une maison. Dieu va vous bénir dans ça. Tu cherches une auto, Dieu va te bénir dans ça. Tu veux une moto, Dieu va te bénir dans ça. Si tu veux un bateau, Dieu va te bénir avec ça. Si tu veux une belle maison, Dieu va te bénir avec ça. Dans toutes tes entreprises. Amen. Tu veux un meilleur emploi, un meilleur salaire? Crois-le. Fais des efforts pour cela. Marche avec Dieu, fais sa volonté et tu vas voir les portes vont s'ouvrir pour toi. Amen. Ah oui. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Regardez bien. Ça, c'est très important. Parce qu'on doit être où Dieu nous veut. Ça, c'est énormément important. Dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Pas aux États, ni en Norvège, ni en Russie, ni en Côte d'Ivoire. Où est-ce que vous vivez, vous autres? Dieu nous parle qu'il y a un endroit de bénédiction pour notre vie. Amen.
Et quand on est à la place que Dieu nous veut, là va être notre bénédiction. Amen. Ah oui, je pourrais parler plus là-dessus, là, mais le temps passe. J'ai dit que c'était à bec à matin. Amen. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré. On aime Dieu, on marche dans sa volonté, on fait son plan. On voit qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, on se conforme à la volonté de Dieu. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Amen. Allez maintenant dans le livre de Nombre. Nombre, 14e chapitre, s'il vous plaît. Nombre, 14e chapitre. Un homme de Dieu qui aimait Dieu. Amen. Et Dieu a dit, la terre promise, le pays de Canaan, je le donne à mon peuple qui est sorti de l'Égypte. Amen. Et Dieu a permis qu'il y ait des leaders qui aillent voir la terre promise et ils sont revenus et il y avait confusion dans la situation. Parce que on est des individus, puis on ne pense pas tous pareil, puis on ne voit pas toutes les choses pareilles. Amen. Puis on n'a pas toutes la même motivation. Dites Amen. Et Dieu, bien, il a envoyé des leaders voir, et 10 sur 12, ils ont empoisonné les gens avec un mauvais rapport. Ils ont dit, oui, c'est un bon pays. Ah oui, oui, oui. Hey, des raisins, des gros raisins. Deux hommes pour porter une grappe de raisins. Oui. Avez-vous pensé à la grosseur des citrouilles? Et c'est un pays d'abondance, un pays de bénédiction. Ah oui. Et les gens, il y avait un mauvais rapport. Ils ont dit, on a vu des géants, puis ils ont découragé les gens. Au lieu de voir les géants comme des empêchements, des portes fermées, de l'impossibilité, lorsque vous avez des géants dans votre vie, dites-vous que vous êtes sur la bonne voie pour la bénédiction. Dieu avait libéré le peuple de Dieu du géant Pharaon. Est-ce que c'est vrai ça? Amen. Il y avait un géant, la mer était fermée devant eux et Dieu a ouvert la mer devant eux puis ils ont passé à pied sec. Dieu les a libérés. Il ne faut jamais oublier d'où ce qu'on sort. Il ne faut jamais oublier les bénédictions que Dieu a faites pour nous emmener au point là où nous sommes. Amen. Et même si dans le futur, on voit des impossibilités, c'est encore le même Dieu qui est avec nous, puis il n'a pas perdu de force, et Dieu va faire encore des miracles s'il le faut pour se glorifier, afin que sa parole se concrétise dans notre vie. Ils ont découragé le peuple de Dieu, mais il y en avait deux, la Bible nous dit, qui avaient un autre esprit. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Amen. Moi, je n'ai pas un esprit de découragement. Je n'ai pas un esprit de défaitisme. Je n'ai pas une pensée d'impossibilité. Moi, je pense que Dieu est avec moi. Dites Amen. Je pense que Dieu a fait des miracles dans le passé et que Dieu va en faire encore. Alléluia. Amen. Et je m'attends à la bénédiction de Dieu et je m'attends, pareil comme David, de voir les géants tomber devant moi parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je n'ai pas un esprit de défaitiste. J'ai un esprit de plus que vainqueur. J'ai un esprit d'un homme de Dieu, d'un bâtisseur. J'ai une vision de victoire. Alléluia. Amen. Je m'attends à la bénédiction de Dieu. Dites Amen. Oh, gloire à Dieu. Caleb avait un autre esprit. Il était animé. Les autres, amen, c'est un esprit de mort, un esprit de défaitisme. Mais quand on reconnaît la volonté de Dieu pour notre vie, qui est un plan merveilleux, parfait, agréable. Amen. Le meilleur plan pour nous. Lorsqu'on va découvrir cela, il va y avoir une animation à l'intérieur de nous. Il va y avoir de la vie qui va être présente. Il va y avoir une motivation. Il va y avoir un enthousiasme. Il va y avoir un zèle. Alléluia. Il va y avoir une pensée de victoire. Il va y avoir, amen, une dose de foi pour s'emparer de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Qui est animé ici à matin, là? Oh! Amen. Animé d'un autre esprit.
et qu'il a pleinement suivi ma voie. Amen. À plusieurs places, on peut voir dans la parole de Dieu que Caleb a pleinement suivi la voie de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le lundi, il marchait avec Dieu. Mercredi, il marchait avec Dieu. 5 ans après, il marchait avec Dieu. 15 ans après, il marchait avec Dieu. Le mercredi, après, il continuait à marcher avec Dieu. 20 ans ont passé, puis il continuait à marcher avec Dieu. Les autres sont morts dans le désert, mais lui est resté vivant. Et à 85 ans, il a dit, j'ai autant de force à 85 ans que j'en avais alors, parce qu'il y avait une vision de victoire pour la bénédiction de Dieu dans sa vie. Alléluia. Et parce qu'il a resté collé à Dieu, Dieu a dit Caleb, qui veut dire cœur entier. Si on veut la bénédiction, il faut avoir un cœur entier pour Dieu et un cœur entier pour mettre dans l'entreprise et s'attendre à la bénédiction de notre Dieu. Parce qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans la terre promise et ses descendants le posséderont. Alléluia. Amen. Merci Dieu. Je m'en vais vers ma terre promise, moi. Amen. Il y a encore de quoi de mieux. Amen. Il y a encore de quoi de mieux pour le ministère Salut et Délivrance ici. Il y a d'autres églises qui vont partir. Amen. Pasteur Poulain va se promener avec des gens de l'Église qui vont jouer de la musique, puis qui vont chanter, qui vont m'accompagner, puis on va gagner des Canadiens au Seigneur. Dites Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Vous allez voir votre pasteur à la télévision, amen, d'un océan à l'autre. Merci Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Merci Dieu. Amen. Et lorsqu'on embarque dans des projets, ça doit être des projets que Dieu nous conduit et que Dieu nous accompagne dedans. Et alors, on va avoir sa bénédiction. Dites Amen. Alléluia. Mes petits-enfants vont se rendre au ciel. Dites merci Seigneur. Tous mes enfants vont marcher avec Jésus. Dites Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui a un autre esprit ici? Gloire à Dieu, un esprit de plus que vainqueur. Amen. Une vision de victoire. Alléluia. Amen. Merci Dieu. Le temps me manque, mais la parole de Dieu nous parle dans le livre de Josué. Amen. Que Caleb voulait avoir la montagne et il a reçu la montagne. Amen. Peut-être une grosse situation difficile dans ta vie, d'impossibilité. Mais notre Josué, l'Éternel est salut. C'est ça que ça veut dire, Josué. L'Éternel est salut. Amen. Ce n'est pas personne, mais moi, j'ai mon Josué, Jésus. L'Éternel est salut est en moi. Alléluia. Puis il fait le miraculeux. Gloire à Dieu. Il donne des montagnes. Alléluia. Amen. Soit qu'il va faire un tunnel, soit qu'il va déplacer, soit qu'il va renfoncer, mais tu vas avoir la victoire pareil. Alléluia. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Est-ce qu'il y a une ou des personnes ici ce matin, vous n'êtes pas certain d'avoir le don de la vie éternelle? Si vous mourrez, vous n'êtes pas sûr d'aller au paradis. J'aimerais prier avec vous, faire une courte prière ce matin pour que vous puissiez recevoir le don de la vie éternelle. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Rapidement, levez votre main, montrez-le au Seigneur et montrez-moi-le, s'il vous plaît. Amen. Jésus vous aime, il est mort d'amour pour vous. Qu'est-ce qui est impossible à l'homme, à la femme, est possible à Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît.